Mesdames et messieurs, bonjour. Il faudrait que je remercie tous ceux qui disposent de leur temps pour me suivre. Donc, nous commençons aujourd'hui une série de chapitres. On va voir quotidiennement un chapitre par jour sur les méthodes d'évaluation de la qualité. Donc, ça fait suite à ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, j'ai fait une présentation des résumés de tous les chapitres qui vont suivre. Alors, moi, je suis Bertin Mikolo, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique, NSP, l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. Et donc, ce sont des parties de cours que j'enseigne en 3e année de licence de contrôle qualité des aliments et puis en master 2 de sciences de l'ingénieur. Alors, donc, aujourd'hui, c'est le premier chapitre qui est intitulé « Définition et portée de l'évaluation de la qualité ». Donc, nous allons voir dans la suite, ça sert à quoi, comment ça se passe. Alors, l'évaluation de la qualité consiste à collecter, analyser et interpréter les données relatives aux caractéristiques d'un produit, d'un service ou d'un procédé afin de, premier objectif, c'est vérifier si le produit est conforme ou pas à la norme. Le deuxième, c'est satisfaire les exigences réglementaires ou bien répondre aux attentes des consommateurs. Alors, le principe de conformité, voilà comment ça se passe. Une fois qu'on a évalué les caractéristiques de la qualité, on a mesuré, on a apprécié, et puis on a un certain nombre de résultats. Et on va les analyser. Donc on a des valeurs, on a des textes, on a des opinions, on va les évaluer et les résultats obtenus, nous allons les comparer aux valeurs des normes de référence ou bien aux valeurs des spécifications techniques ou bien au seuil de tolérance. Alors maintenant, si jamais il y a des écarts entre ces valeurs observées et les valeurs de référence, à ce moment, on va dire que c'est non conforme. Alors, on a quelques exemples, 3 exemples. On a 2 exemples sur les produits, notamment la farine de manioc. Alors la norme du codex fixe le maximum des cyanures qui sont toxiques dans la farine de manioc, fixe le maximum à 10 mg par kilogramme. Alors, maintenant, si on a une farine et jamais on la dosée, on obtient un taux par exemple de 20 mg par kilogramme. On voit bien que cette valeur est au-delà de la limite supérieure fixée par la norme. Donc en ce moment, cette farine-là ne sera pas consommable. Elle est non conforme, elle présente des risques d'intoxication. Nous avons un autre cas où la valeur fixée ne figure pas dans la norme, mais ça a été apprécié par une enquête. Elle a été évaluée par une enquête, ou bien par des plaintes, et on a vu que lorsque le temps d'attente, par exemple, dans une gare ou dans une banque, un service quelconque, quand le temps d'attente dépasse 15 minutes, on voit que y a des lamentations, il y a des plaintes. Parfois, on se chamaille avec le personnel. Alors, donc, si on a fixé ce temps-là, 15 minutes maximum, et que jamais, dans l'effectivité, c'est 40 minutes, les gens attendent jusqu'à 40 minutes. En ce moment, ce service-là est à revoir. Il faut apporter des corrections. Il faut intervenir pour que ça soit à 15 minutes. On a un yaourt, donc les clients se plaignent qu'il est trop aigre. Donc, on va mesurer le pH et on obtient un pH de 5. Alors, le pH de 5, donc plus le pH est faible, plus le yaourt est aigre.
Alors, la norme a fixé la valeur du pH à 6, à une moyenne de 6. Donc, si on a 5, nous sommes au-delà de la limite. Au-delà de la limite. Donc, ce yaourt-là est non conforme. Voilà un peu quelques exemples, des situations, on a cité, mais ça peut être une personne, un opérateur, ça peut être un gestionnaire de finances, ça peut être, en tout cas, tout ce qui contribue à la qualité. Alors, donc, l'évaluation, la place de l'évaluation de la qualité dans le contrôle qualité, c'est de comprendre. C'est une composante essentielle du contrôle qualité, parce qu'elle contribue à la conformité et à l'amélioration continue. C'est grâce à elle qu'on doit surveiller le produit, qu'on doit surveiller le service ou le procédé en faisant les collectes de données de façon régulière. Et c'est comme un tableau de bord. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on contrôle la qualité? Donc, dans la pratique, ça concerne l'identification des causes racines des défauts de la qualité. Et ça constitue aussi des actions correctives et préventives. Donc, une fois qu'on a trouvé des causes, on peut traiter le problème. Donc, il y a plusieurs solutions. Nous verrons ça dans la suite. Comment faire pour aborder un problème. Alors, nous avons aussi l'amélioration continue. Donc, on met en place un dispositif qui permet de veiller, d'améliorer, de rectifier, de corriger de façon régulière. Et donc, nous avons aussi les innovations. Lorsqu'on fait des innovations, on a aussi des paramètres qu'il faut contrôler. Dans la conception également, on a des caractéristiques qu'il faudra veiller tout le temps. Alors, nous avons aussi le suivi et la surveillance, ce qu'on appelle généralement le monitoring. Donc, il y a un programme qui est là, il y a des outils qui sont là pour chaque fois collecter les données et corriger les problèmes. Alors, l'évaluation donc de la qualité peut être planifiée conformément à un programme de l'entreprise. L'entreprise a un système de management de la qualité. Donc, ce sont des activités de routine qu'on va avoir là-bas, tout comme ça peut être inopiné. Donc, une autorité ou un organisme de contrôle ou un organisme qui veille sur les intérêts des consommateurs peut recommander un contrôle, une évaluation de la qualité. Alors, donc, en conclusion, on va dire que l'évaluation de la qualité constitue un pilier fondamental de contrôle qualité. Elle permet de garantir la conformité aux normes et réglementations. Elle permet aussi de prévenir les non-conformités et d'assurer la satisfaction des consommateurs. Donc, grâce à une planification rigoureuse et à un suivi continu, elle contribue à l'amélioration continue et à garantir les performances globales de l'organisation. Alors, mesdames et messieurs, ceci étant, je suis donc à votre disposition. Vous avez ma chaîne. Vous pouvez accéder à ma chaîne si jamais vous avez des questions. Il y en a qui me les posent déjà, donc on s'entretient déjà, on se complète aussi. Il y a des discussions, si vous voulez des discussions en ligne aussi, on peut les faire, mais si vous voulez par messagerie. En tout cas, je suis à votre disposition. Je vous remercie de votre attention.